nous avons compris que les élections ont eu beaucoup de problèmes. Entre autres, sur le plan organisationnel, on a compris que les choses n'étaient pas vraiment fin prêtes pour assister aux élections. Il y a eu beaucoup de pannes techniques, de dérapages, il y a eu beaucoup de vols de machines à voter, il y a eu beaucoup d'autres problèmes qui concernaient même l'institution qui organisait les élections. Au-delà de cela, nous avons compris aussi qu'il n'y avait pas eu une éducation civique de la part de politiciens à travers leurs militants, parce qu'on a eu aussi beaucoup de dégâts de ce côté-là, où les militants ont fait beaucoup de désordre, et même le jeu des élections, nous avons compris aussi que les candidats ne se sont pas préparés correctement. Le même jour où il y avait élection, les gens s'est bousculé encore pour corrompre les électeurs, pendant que c'était interdit devant la loi pour continuer les élections le jour même du scrutin. Au-delà de cela, nous avons compris que la société civile à un certain moment était défaillante parce qu'elle n'a pas sensibilisé la population pour avoir un bon civisme pour se présenter aux élections. Donc les gens étaient vraiment possédés par des rumeurs, et c'est un rumeur qui s'est répandu sur toute la province et même aller au-delà de la province, et ça a eu des conséquences désastreuses. Et au-delà de cela, les femmes ont subi des abus, des violences électorales terribles, jusqu'à être déshabillées, lynchées, tabassées, et parce qu'elles ont voulu aussi voter démocratiquement, elles ont voulu aussi choisir leur candidat. Mais malheureusement, peut-être même par erreur, elles étaient vraiment lynchées, que nous n'avons pas vraiment accepté, voire même les défenseurs de droits de femmes, les femmes qui luttent nuit et jour sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Nous avons vu aussi les attaques orientées par les femmes candidates, où les femmes candidates en masse, on a tabassé les femmes, et maintenant ce sont des menaces auprès des femmes. Celles qui ont vraiment travaillé, nous avons vu des femmes qui ont travaillé, quel que soit leur comportement, quelle que soit leur habitude dans la société, mais au moins elles ont travaillé. Mais nous sentons des attaques verbales, des attaques physiques, des attaques de toute forme auprès de toutes ces femmes candidates, et nous on s'est dit non, ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi les femmes de la société civile, les femmes de la majorité, les femmes de l'opposition politique, nous nous sommes mis ensemble pour trouver des solutions solides pour qu'il n'y ait pas encore des violences le jour de la publication des résultats. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On a évalué la situation, beaucoup de cas de violence, beaucoup de violences orientées vers les femmes. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut commencer déjà à prévenir les violences ou les conflits le jour de publication des résultats. Nous avons fait une petite commission qui va commencer à suivre de près les activités ou les actions que nous allons mener. Nous avons d'abord organisé des émissions à des radios qui ont des grandes audiences pour demander à la population de rechercher la paix après les élections, et que les candidats acceptent les résultats, parce qu'ils étaient conscients où il y a 2 sièges, on voit plus de 100 candidats, ça veut dire qu'il y avait seulement 2 et 98 qui vont échouer. Donc ils doivent être conséquents et apaiser leurs militants que la vie va continuer et qu'on doit accepter tous les résultats. Au-delà de cela, nous nous sommes dit on doit faire un spot de message de paix. On a pris toutes les femmes, toutes les tendances confondues, les femmes religieuses, les femmes de la société civile, les femmes de l'opposition, les femmes de la majorité. Nous avons passé, même les hommes genrés, nous avons passé des messages pour demander la paix, rien que la paix au Kasaï central après les élections. Et au-delà de cela, nous allons faire une grande déclaration. Cette déclaration va passer demain, ici, à la salle du barreau, à partir de 15 h. Nous invitons toutes les femmes qui ont été lésées, toutes les femmes du Kasaï central. Moi, je me dis à un certain moment, nous devons être sensibles aux problèmes qui touchent nos pères comme nous. Soyons là. Dites quelque chose et disons quelque chose. Nous devons prévenir le dégât. Parce que dès lors qu'il y a les résultats et que les femmes sont attaquées, je pense que c'est toutes les femmes leaders qui seront visées. Nous avons vu même de pertes en vies humaines, des femmes qui ont été traumatisées sur le plan psychologique, candidates. Voilà, aujourd'hui, nous perdons les gens. Aujourd'hui, les femmes sont
sont tabassées, sont lynchées, sont vraiment traumatisées parce qu'elles ont accepté de faire la politique pour aller travailler pour la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi, à travers vos micros, je demande à toutes les femmes du Kasaï central, toutes les jeunes filles de se joindre à nous demain à partir de 15 h, ici au bureau, à partir de 14 h, ici au barreau de Kananga, pour une déclaration pour évaluer la situation, dénoncer le mal et prévenir tout acte de violence qui peuvent surgir pendant la publication des résultats.